Il y a 20 ans, je devais prendre un train tard le soir pour rentrer chez moi après un concert. J'avais 17 ans et je me sentais invincible jusqu'à cette nuit. Le wagon était presque vide, juste quelques silhouettes dispersées, le cliquetis monotone des rails et moi, serrant mon sac sur les genoux. L'air était froid et un peu humide. L'odeur de métal et de plastique flottait dans le wagon. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant l'obscurité défiler. Quelques minutes après le départ, un homme est monté. Rien d'extraordinaire à première vue, mais il m'a fixé un peu trop longtemps. J'ai détourné le regard, me disant que j'étais paranoïaque, et j'ai baissé les yeux sur mon livre. Il s'est assis en face de moi. Il ne parlait pas, mais je sentais ses yeux sur moi à chaque mouvement. Il feignait de lire un magazine, mais parfois il me fixait directement. Le genre de regard qui vous fait sentir que vous êtes seul au monde, même entouré de gens. Le train est passé dans une zone où les lumières de la ville disparaissaient complètement, laissant juste les lueurs blafardes du wagon. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le wagon pouvait l'entendre. À chaque cliquetis, à chaque vibration, j'imaginais qu'il allait se lever et me faire quelque chose. À une gare quasi déserte, il s'est levé et a parlé brièvement avec le contrôleur avant de revenir vers moi. Sa voix, normale en apparence, avait quelque chose d'anormal, un léger tremblement calculé. « Tu voyages seul ?» J'ai hoché la tête, incapable de dire autre chose. Il est retourné à son siège, mais continuait à m'observer. Puis le train est entré dans un tunnel, totalement noir. Les lumières clignotaient. Pendant ce court instant, j'ai vu son expression changer. Un petit sourire, calculateur, presque inhumain. Quand la lumière est revenue, il faisait semblant de rien. Mais je savais que je n'avais pas rêvé. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Est-ce que je devrais bouger ? Chaque minute semblait durer une éternité. Chaque mouvement, chaque respiration résonnait dans le wagon. J'essayais de me distraire, de faire semblant de lire, mais j'entendais le bruit de ses chaussures sur le sol, le froissement de son magazine. Tout semblait amplifié dans le silence pesant du wagon. J'ai même entendu un train s'éloigner sur une voie parallèle et j'ai eu l'impression que c'était le monde entier qui me laissait tomber. Quand le train a finalement ralenti pour ma gare, j'ai attendu qu'il parte avant moi, respirant enfin l'air frais de la nuit. Je pensais que tout était fini jusqu'au lendemain. Dans un coin du journal, un petit encadré. Une personne à Fetaos a été agressée dans un train la nuit précédente. Le suspect reste en fuite. L'agresseur était décrit comme un homme dans la vingtaine. J'ai compris que j'étais passé à un cheveu de quelque chose de grave. Depuis cette nuit, je ne voyage jamais seul dans un train la nuit. Même 20 ans plus tard, le simple son d'un train tard le soir me rappelle ce frisson et ce regard que je n'oublierai jamais. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire où la réalité dépasse l'imagination, abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un commentaire si vous avez vécu quelque chose d'inquiétant. Et likez cette vidéo si vous aimez qu'on vous raconte les histoires les plus flippantes du quotidien.